Toute la matinée et l'étincelle dans l'air, prête à péter à la moindre résistance. Dans l'heure du cyclone, le dernier rapport de la commission Adiaro, dont les conclusions font voler en éclats la 21e circonscription électorale et ses attributs. Des semaines de négociations infructueuses pour un retour à l'ancien découpage territorial, les populations ont préféré toute activité cessante prendre la rue à témoin pour exprimer leur désapprobation. En tête de pont de la marée humaine, la fine fleur de la commune, la jeunesse, comme pour attirer son attention sur ce qui est qualifié ici de complot ourdi contre le développement de Sakété. À cœur et à cri, les manifestants ont arpenté les grandes artères de la localité tout en déniant au rapport de la commission Adiaro tout caractère scientifique. Après une marche tumultueuse qui n'aura épargné aucun point névralgique de la commune, le cortège s'immobilisera sur les perrons du siège de la municipalité. Un découpage objectif doit pouvoir respecter les critères d'homogénéité et de contiguïté territoriale. Par quelle logique mettons Pobé dans le bloc Sakété-Ifanyi quand on sait que Pobé ne partage ni frontières, ni portions de terre, ni cours d'eau avec les communes d'Ifanyi et de Sakété pour lesquelles il est proposé en plus pour être le chef-lieu de département. Alors, comment comprendre que l'on ait pu ajouter Pobé au bloc combien homogène, Sakété-Ifanyi, pour former un département, alors que ce regroupement n'obéit en rien, en principe, d'homogénéité et de contiguïté territoriale? Ne dit-on pas que les chefs-lieux sont désignés pour rapprocher l'administration de l'administré? Comment comprendre que se rendre dans leur chef-lieu, les administrés de Sakété et d'Ifanyi soient obligés de traverser un autre département qu'est celui dénommé Plateau 2, composé d'Adiawéré et de Kétou? Dans ces conditions, les auteurs de ce fameux découpage n'auraient-ils pas mieux fait de choisir la commune de Soaba ou celle de Banté pour être chef-lieu de notre département? Adopter en l'état ce projet de découpage territorial fait par le gouvernement ne requiert pas l'adhésion des populations de Sakété qui s'insurgent contre ce découpage fantaisiste et crient au scandale. Au conseil communal, quoi qu'en porte-à-faux avec le mode d'expression du mouvement de mécontentement, de jouer toutefois la carte de l'apaisement. Je vous invite au calme. Ça fait 6 ans que je suis là. Je ne vous ai jamais vu dans cette situation. Notre souci permanent au niveau du conseil, c'est de faire une gestion administrative de notre cité de manière apaisée. Et c'est pour cela que je suis là en train de vous écouter, quand bien même vous n'étiez pas autorisé à manifester. En quittant ici, rentrez tranquillement à la maison, dans la paix, la quiétude. N'attaquez personne, ne brisez rien, vous serez écouté et vous serez certainement compris. Toute bouillante, la troupe repasse sagement sur ses pas, tout en promettant cependant multiplier les initiatives du genre et bien d'autres, afin que le rapport en sa forme actuelle ne prenne la forme d'un projet de loi, mieux n'atterrisse à l'Assemblée nationale.